On se retrouve en position assise sur les genoux au centre de notre tapis. Ferme les yeux, inspire, lève les bras vers le ciel et expire, main en prière devant la poitrine. On prend un instant ici pour se reconnecter à son souffle. Visualise l'air qui voyage dans ton corps. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, on vient placer sa main droite sur le genou gauche, main gauche au sol pour une torsion vers la gauche. On se grandit, regard vers l'arrière. On repasse au centre et on change de côté. Main gauche sur le genou droit, main droite au sol. On respire et à chaque expiration, on va un petit peu plus loin dans la torsion. On revient au centre, cette fois on attrape son poignet droit avec sa main gauche. On tire vers le côté. Ressens l'étirement du côté droit de ton corps. On attrape son poignet gauche avec sa main droite, sternum vers le ciel. Ressens l'étirement du côté gauche de ton corps. On revient au centre et on bascule ses hanches vers la droite, main gauche au sol, main droite vers le ciel et vers le côté pour aller plus loin dans l'étirement. On ne s'affaisse pas vers l'avant, regard vers le plafond. On change de côté. Les hanches basculent vers la gauche cette fois, bras gauche vers le ciel, puis vers ton oreille. On revient au centre. Inspire, place le bout de tes doigts derrière ton dos. On ouvre sa poitrine vers l'avant en cambrant légèrement le dos. Expire, on arrondit le dos, menton à la poitrine. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. On continue. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Une dernière fois vers l'arrière. Puis vers l'avant. On revient au centre et cette fois on va venir réveiller la nuque en faisant des cercles avec la tête dans un sens. Puis dans l'autre. Ferme les yeux et respire profondément. L'amplitude n'a pas besoin d'être très grande. Super. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, on entrelace les mains et on fait une légère extension vers l'arrière. Si tu le souhaites, tu peux basculer également ta tête vers l'arrière. On relâche. On va passer à quatre pattes avant de placer son ventre au sol, main à côté des épaules. Inspire, on se repousse en cobra, regard vers l'avant.
Expire, on relâche. Inspire, on se repousse du sol, cobra, on engage son dos. Expire, on relâche. Encore. Une dernière fois, inspire et expire. On place maintenant ses avant-bras au sol pour la posture du sphinx, Salamba Bhujangasana. Les coudes sous les épaules pliés à 90 degrés. On allonge sa nuque, regard vers l'avant. Surtout, on continue de respirer profondément. On relâche et on va venir attraper son pied droit avec sa main droite. On rapproche le talon du fessier pour venir étirer le quadriceps droit. On change de côté. On attrape le pied gauche avec la main gauche. Très bien. On relâche et on vient placer ses bras le long du corps. Inspire, on redresse son buste hors du sol pour une variation de la posture de la sauterelle. Expire, on relâche. Inspire, on décolle les épaules du sol. Le haut des pieds ne se décolle pas pour le moment. Expire, on relâche. Encore, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On se repose en Balasana, posture de l'enfant avec les genoux écartés. On prend un instant ici pour se reconnecter à son souffle. Doucement, on se redresse et on vient s'asseoir sur ses genoux, pieds flex à l'arrière du tapis. On entrelace ses mains et on fait de petits cercles pour échauffer les poignets. Ressens en même temps l'étirement au niveau de tes pieds et de tes orteils. On relâche. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, on tire ses bras vers l'arrière. Coude vers le sol, bras en cactus. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, cactus. On continue. Super, on relâche et on va venir écarter les jambes, largeur du tapis, pointe des pieds vers l'extérieur pour Malasana, la posture de la guirlande. Mains en prière devant la poitrine, les coudes t'aident à repousser tes genoux vers l'extérieur. Tu peux venir faire des petits mouvements de bascule pour détendre tes hanches, puis on s'immobilise dans cette posture. Doucement, on va venir s'asseoir, mais seulement 1 seconde, puisqu'à l'inspire, tu engages ton transverse pour la posture du bateau. Jambes pliées à 90 degrés, bras tendus vers l'avant du tapis. Ou si tu préfères, mains au sol derrière toi pour plus de soutien. Le dos est bien droit, regard vers l'avant. Doucement, on repose ses pieds au sol. Inspire, deuxième round. On soulève ses jambes pliées, posture du bateau, Naukasana. On relâche. Une dernière fois. Ça commence à chauffer, c'est normal. On tient, on tient, on tient. Et on relâche. Super.
On se redresse à genoux au centre du tapis. On reste sur son genou droit et on tend la jambe gauche sur le côté. Main droite au sol, bras gauche vers le ciel, regard vers le ciel pour une planche de côté modifiée. Les bras forment une seule et même ligne droite. Puis on va tirer le bras gauche vers l'arrière du tapis. On ouvre son cœur vers le plafond. Expire, on se repose au sol. Inspire, on se repousse du sol, bras gauche et jambe gauche tendues. Expire, on relâche. On continue au rythme de sa respiration. Inspire et expire. Encore. On revient au centre et cette fois on vient tendre les deux jambes sur le côté pour une planche sur le côté, Vasisthasana. Super, on revient au centre et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On garde son genou gauche plié au sol et on vient tendre sa jambe droite sur le côté pour une planche de côté modifiée. Bras droit vers le ciel dans le prolongement du bras gauche au sol, puis on tire le bras droit vers l'avant du tapis, regard vers le ciel. Expire, on se repose au sol. Inspire, on se repousse vers le plafond. On continue à son propre rythme. Puis comme de l'autre côté, à la prochaine inspiration, on vient tendre ses deux jambes pour une planche de côté. On gaine l'ensemble du corps. Super! Doucement, on se repose au sol et on vient s'asseoir au centre du tapis. On plie la jambe droite, talon à l'intérieur de la cuisse, jambe gauche tendue sur le côté, main droite au sol. Inspire, on se repousse du sol, hanche vers l'avant, bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. Expire, on relâche. Inspire vers le ciel et vers l'arrière. Expire, on relâche. On continue. Super. On revient au centre et on change de côté. On plie sa jambe gauche, jambe droite tendue sur le côté, main gauche au sol. Inspire, on se repousse du sol, hanche vers l'avant, bras droit vers le ciel et vers l'arrière. Expire, on relâche. Inspire, on continue. On revient au centre et on vient coller ses plans de pieds ensemble pour la posture du papillon, Baddha Konasana. On attrape ses pieds avec ses mains et on vient battre les ailes du papillon. On vient faire quelques mouvements d'essuie-glace avec les jambes pliées pour relâcher les hanches et le bas du dos. Puis on repasse à quatre pattes et on vient placer son pied droit entre ses deux mains à l'avant du tapis. Les deux jambes sont pliées à 90 degrés. Inspire, bras vers le ciel. On reste ici un instant. Expire, bras en cactus. Inspire vers le ciel. Expire, cactus. Une dernière fois. On revient au centre et on change de côté.
Pied gauche entre les mains, inspire, bras vers le ciel. Expire, cactus. On continue. On fait un pas pour rejoindre l'avant du tapis. On plie une jambe puis l'autre. Et on attrape ses coudes opposés pour la posture de la ragdoll. On se balance de droite à gauche à droite en gardant les jambes pliées. On déroule sa colonne vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. Et expire, main en namasté devant la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, plonge vers le sol. On plie les jambes. Fais 2 pas vers l'arrière du tapis pour la planche. Genoux et menton au sol. On glisse vers l'avant pour le cobra. Et expire, chien tête en bas. Jambes pliées, coccyx vers le ciel. Ta nuque est dans le prolongement de ton dos. Tu respires profondément. À la prochaine inspiration, tu viens placer ton pied droit à l'avant du tapis, bras vers le ciel, fente haute. Tes hanches restent bien parallèles à l'avant du tapis. On tourne son pied arrière à 45 degrés, bras tendus en une seule et même ligne, regard vers l'avant, guerrier 2. Inspire, on inverse son guerrier, on ouvre sa poitrine vers le ciel. Expire, main au sol, chien tête en bas. On garde les jambes pliées. Inspire, on place son pied gauche à l'avant du tapis, bras vers le ciel, fente haute. On descend bien bas sur ses jambes, regard vers l'avant. Expire, on tourne son pied arrière pour le guerrier 2. On inverse son guerrier, jambes avant pliées à 90 degrés, regard vers le plafond. Expire, main au sol. On fait un grand pas pour retrouver l'avant de son tapis et on détend un peu ses jambes. Avant de dérouler lentement sa colonne pour se retrouver en position debout. Main en prière devant la poitrine. On vient écarter les jambes dans la longueur du tapis, pieds pointés vers l'extérieur. Inspire, bras et regard vers le ciel. Expire, on plie les jambes, on arrondit le dos, bras vers le sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Continue au rythme de ta respiration. Cette fois, on reste au sol et on fait quelques mouvements avec les bras et les hanches si ça te fait du bien. Puis on vient tourner les orteils vers l'intérieur. On plie les jambes et on vient basculer ses hanches. Avant de tendre à nouveau les jambes et d'attraper sa cheville droite avec sa main gauche, bras droit et regard vers le ciel. On continue de respirer profondément. Si tu préfères, tu peux placer ta main droite sur ta hanche ou dans ton dos. On revient au centre et on change de côté. Main droite sur la cheville gauche, bras gauche vers le ciel, sur la hanche ou dans le dos. On ouvre sa poitrine sur le côté, regard vers le plafond. On revient au centre et on va venir entrelacer ses mains dans son dos, puis on tire vers le ciel et vers l'avant.
Expire doucement, on se redresse et on vient rapprocher ses pieds ensemble avant de venir s'asseoir au centre de notre tapis, jambes vers l'avant, légèrement pliées. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. On rapproche son ventre de ses cuisses et si possible, on vient attraper ses pieds ou bien ses chevilles. Respire profondément. À chaque expiration, on essaye de se détendre encore un peu plus dans cette posture. Doucement, on se redresse et on vient bouger ses jambes avant de se retrouver en position allongée sur le tapis. On place sa cheville droite au niveau du genou gauche, on attrape la cuisse gauche avec les mains et on vient rapprocher le genou gauche de la poitrine. Ressens l'étirement dans ta jambe droite. Pense à repousser activement ton genou droit vers l'extérieur pour un étirement plus profond. On relâche les jambes et on les laisse tomber sur le côté gauche, bras droit sur le côté, regard vers la droite pour une torsion. Tu peux appuyer légèrement avec ta main gauche sur ton genou droit. Surtout, tes épaules ne se décollent pas du sol. Ferme les yeux et respire profondément. Doucement, on revient au centre et on change de côté. On vient placer sa cheville gauche sur son genou droit avant d'attraper sa cuisse droite à la poitrine. On ouvre activement son genou gauche sur le côté. Puis on bascule les deux jambes pliées vers la droite, main gauche tendue sur le côté, regard vers la gauche pour une torsion de l'autre côté. Ferme les yeux et concentre-toi sur tes sensations. Doucement, on revient au centre et on va venir tendre les jambes pour la posture finale, Shavasana. Ferme les yeux et détends-toi complètement. Tous tes muscles sont relâchés. Il n'y a plus aucune tension dans ton corps, plus aucune pensée qui traverse ton esprit. Tu relâches tout dans le sol qui te soutient.
Doucement, tu reprends conscience de ton corps en bougeant doucement tes doigts et tes orteils. Tu peux venir t'étirer, bras au-dessus de la tête comme au réveil. Puis tu bascules sur le côté en gardant les yeux fermés pour te retrouver en position assise au centre de ton tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, main en namasté devant ton troisième œil, puis devant ta poitrine. Une dernière fois, inspire vers le ciel et expire, main en prière devant ta poitrine. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui, j'espère que ce cours t'a plu. Pense à liker cette vidéo, à t'abonner et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!